Apprendre sourate Al-Fatiha. Assalamu alaikum les enfants. Avant de réciter la sourate Al-Fatiha, rappelons-nous que c'est la première sourate du Coran et considérée comme l'une des plus importantes dans l'islam. Elle se compose de 7 versets et elle est récitée dans chaque unité de prière obligatoire. Bismillah, commençons. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Maintenant que nous avons récité la sourate Al-Fatiha, prenons un moment pour explorer son sens profond. Cette sourate est composée de 7 versets, chacun porteur de significations riches et puissantes. Le premier verset commence par la louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Cette louange est une reconnaissance de la grandeur, de la miséricorde et de la souveraineté d'Allah sur toute la création. Ensuite, nous appelons Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ces attributs soulignent la compassion et la bienveillance infinie d'Allah envers ses créatures et nous rappellent sa capacité à pardonner et à guider. Le troisième verset souligne la souveraineté d'Allah sur le jour du jugement où il décidera de nos récompenses ou châtiments selon nos actions. Nous sommes ainsi rappelés de l'importance de nos choix et de notre responsabilité envers Allah. Le quatrième verset souligne notre engagement exclusif envers Allah, reconnaissant sa suprématie et affirmant notre dépendance totale à lui pour l'adoration et le secours. Le cinquième verset est une prière à Allah pour être guidé vers la voie droite menant à son agrément et au bonheur éternel. Il exprime notre reconnaissance de notre nécessité constante de la guidance divine dans notre vie. Le sixième verset illustre notre volonté de marcher sur les pas des personnes vertueuses et bien guidées. Nous aspirons à être comme eux, aimés et bénis par Allah. Enfin, le septième verset est une prise de position contre l'égarement et l'opposition à la vérité. Nous cherchons refuge en Allah contre la voie de ceux qui ont encouru sa colère et de ceux qui se sont égarés. Après avoir exploré le sens profond de la sourate Al-Fatiha, il est intéressant de noter qu'elle offre également une protection contre le mal et les maladies physiques. Un hadith bien connu à ce sujet est rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Abu Saïd al-Khudri rapporte que le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: qui que ce soit qui récite la sourate Al-Fatiha et demande à Allah de le guérir d'une maladie, Allah le guérira sûrement. Cela souligne la puissance de la sourate Al-Fatiha en tant que source de guérison spirituelle et physique pour ceux qui la récitent avec foi et conviction. Le premier verset commence par la louange. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus similaires. À bientôt.